Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En ce moment c'est pas trop la joie, non, c'est pas super la joie. Hein. Ouais, on est reparti sur un mois ou plus, même plus, de confinement, et j'avoue que je sais pas trop comment on va tous gérer ça. Bon. Effectivement, le confinement ne me fait pas du bien. En même temps, c'est pas super cool comme annonce, mais comme je vais le développer plus tard dans la vidéo, ça va être l'occasion pour moi de tester des trucs peut-être, et je pense que c'est ça qu'il faut garder en tête, c'est de prendre en compte le confinement comme quelque chose, comme un temps de pause. Un temps de pause avec évidemment des soucis qu'on a tous à gérer, mais l'occasion pour nous, tous et toutes, de se poser et de pouvoir réfléchir à « on a un mois, peut-être plus, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Mais bon, ça c'est pas grave, je vais revenir vite fait sur 2-3 éléments au cours de la vidéo sur le confinement et comment le gérer quand on est créa. Et après on passe à Inktober, et là ça va se réchauffer tout de suite un peu plus. Moi lors de mon premier confinement j'étais très passif, j'étais vraiment dans une sale période. Là j'en sors un petit peu la tête de l'eau, mais j'étais vraiment dans une période où je faisais pas grand chose. J'avais un contrat professionnel à côté qui m'occupait, qui me tenait la tête là, mais personnellement j'avais plus d'envie. Là j'en retrouve un petit peu d'envie, donc du coup essayer de travailler ça, surtout qu'en plus là on est au sorti du Inktober, mais ça en vient juste après. Du coup là je vais essayer vraiment de rendre ce confinement là plus... tester de nouvelles choses qu'on pouvait pas se permettre juste là, parce que la vie, parce que les choses, parce que des trucs comme ça quoi. Donc ouais voilà, puis aussi essayer de voir du temps pour soi, j'ai une pile de trucs à lire qui prend la poussière depuis des mois d'ailleurs. Je me sers de pas mal des bouquins à lire comme d'une presse pour les Inktober, enfin bref, c'est pas... voilà. Bon bref, le confinement c'est pas cool, mais voilà, faut apprendre à gérer ça comme ça au mieux, être, je pense, très à l'écoute de soi-même, à l'écoute des autres aussi, parce que c'est une période un peu importante pour tout ce qui est de l'humain, mais pas non plus forcément trop se focaliser sur ce qui est mauvais, juste... on s'occupe de soi, on essaye de faire des choses pour faire passer ça le plus vite possible et de la manière la plus agréable possible. Et puis en plus, si on peut en tirer quelque chose de constructif et à faire fructifier par la suite, c'est toujours plus intéressant. Mais bon, je ne veux pas non plus diverser pendant... diverser, ça veut rien dire. Je pas ma connaissance. Ça ne peut rien dire du tout. Donc, on va pas tergiverser. Voilà, ça c'est peut-être déjà mieux. On va peut-être pas tergiverser pendant 1000 ans là-dessus. Moi, je veux avant tout faire des vlogs sur de la créativité, etc. Donc bon, voilà. Mais avant tout, donc du coup, on est le 31 actuellement, et le 31 octobre, c'est le dernier jour de Linktober. Enfin, le dernier jour. Donc c'est pas une vidéo bilan que je vais faire aujourd'hui, hein, c'est toujours un speed drawing où je montre le dessin du jour. Mais du coup, c'est un peu la fête, parce que mine de rien, bon, malgré qu'on soit confiné, c'est quand même le dernier jour de Linktober, c'est la fin du défi. Et pour l'instant, je l'ai quand même plutôt bien tenu, et je suis plutôt très content. Donc voilà, dernier jour, je vais vite fait quand même vous dire un peu ce que je ressens sur ce mois d'octobre. Un peu pour celles et ceux qui veulent pas attendre la vidéo bilan. C'était éreintant, c'était vraiment éreintant, mais bon, ça, comment je commence vraiment à m'y faire, mine de rien, parce que bon, c'est Inktober, c'est un jour un dessin à l'encre. Bon, ça c'est le constat de base, hein. Maintenant il y a des variantes, comme je vous ai expliqué, il y a des variantes qui existent. Un jour, un dessin, c'est quand même un truc à tenir. Quand derrière en plus, comme moi, Kono, tu rajoutes une vidéo, de temps en temps, même de temps en temps ça devient très chronophage, et je peux vous dire que je suis dans un état de fatigue que j'en ai rarement vu. Mais bon, ça encore c'est pas très grave. Parce que c'est intéressant de se fatiguer si c'est pour tirer quelque chose de constructif. Et ça a été constructif dans le sens où je suis assez content d'avoir pu améliorer ma technique au lavis, d'avoir pu améliorer surtout ma technique à l'ancrage avec un outil que je ne connaissais pas trop qui est la plume. Donc ça je suis plutôt content. Et très content aussi de ce que je fais en vidéo. J'ai pu augmenter grandement la qualité de mes vidéos assez rapidement, j'ai pu tester de la vidéo, j'ai pu tester des choses en montage.
Et je m'amuse vraiment beaucoup à faire ça. Donc ça, c'est vraiment des points très positifs. Mais bon, ça, j'y reviendrai dans une vidéo bilan qui viendra plus tard au mois de novembre. Je pense que là, je me laisserai quelques jours quand même à décanter un petit peu, genre parce que sinon, c'est pas tenable. Et voilà. Du coup, le thème du jour, le thème du jour, c'est Pumpkin. Pumpkin, pumpkin, pumpkin. Et ça tombe bien vu qu'on est le 31 et que c'est normalement Halloween. Ouais, il va être très triste cet Halloween. Bon, bref, c'est pas grave. Donc voilà, thème du jour. Jour 31, thème du jour. Pumpkin. On va se lancer. Et ça va bien se passer. Voilà, ça va bien se passer, ça va bien se passer. Bien, comme d'habitude, on passe au crayonné. Je saute l'étape du thumbnails, je pense que vous avez commencé à comprendre comment ça fonctionnait. Puis j'avais déjà une idée très précise. J'avais envie de reprendre l'iconographie de Jack O'Lantern, pour qu'il colle bien au thème de Pumpkin, et puis de le dessiner un zombie. Donc j'ai simplement mêlé les deux. Ce qui est assez amusant justement quand on commence à imaginer un dessin qui sort de sa tête from scratch, comme on dit, comme ça, de ex nihilo, c'est d'imaginer un peu l'histoire du personnage, comment il en est arrivé là, pourquoi et comment. Et là du coup, j'aime l'idée de penser que ce personnage tout bêtement a été enterré, avec ses tenues très rapidement, et que malencontreusement le pauvre se retrouve avec une ou plusieurs graines de citrouille dans son cercueil ou dans sa terre d'enterrement, et du coup, la magie du scénario faisant, le 31, il revient à la vie le jour des morts, avec une magnifique tête de citrouille, pour hanter les gens et leur faire peur. Voilà, ce genre de petites histoires, c'est assez amusant de les imaginer. Ça n'a pas besoin d'être bien compliqué, hein. Pas besoin du tout. Juste, ça aide à se mettre dans l'ambiance de son dessin et ça aide à s'imprégner et à se lancer dedans, quoi. C'est assez amusant. Après, c'est pas forcément obligé de venir sur le moment, ça peut venir après, ça peut être une interprétation, c'est tout à fait possible. Bon, je vais vous avouer un truc, j'ai triché, quoi. J'ai triché. Alors, j'ai triché, rien de grave, hein. Rien de grave, vu que j'ai juste inversé 2 jours. J'ai inversé le jour 27 et le jour 31. Donc le jour 27, c'était Pumpkin, le thème du jour, et le jour 31, c'était Good Night. Night. Bon, chevalier, bref. Mais moi, ça m'arrangeait pas. Ça m'arrangeait pas de finir sur ce jour-là parce que j'ai une petite tradition que j'aime bien faire depuis quelques temps maintenant à chaque Inktober, c'est de finir le jour d'Halloween par un dessin en rapport avec Halloween. Parce que j'aime bien cette période, j'aime bien cette ambiance, j'aime bien les histoires qui peuvent se raconter là-dessus. Il y a énormément de trucs qui me rapprochent à cette fête que j'aime énormément. Donc du coup, moi j'aime toujours finir avec... Alors, quand le thème le permet, un truc en rapport avec Halloween. Alors là, clairement, le 27, on avait un thème choisi pour ça, et ça ne m'arrangeait pas qu'il soit avant la fin. Du coup, j'ai triché, et j'ai inversé les deux, tout bêtement. J'ai inversé les deux. Donc du coup, je suis bien content de finir sur Pumpkin. J'espère que vous me pardonnerez un peu cette petite filouterie. Mais voilà, j'avais envie de finir par quelque chose de spécial. Et en parlant de spécial, j'avais aussi envie, normalement, vu qu'on était le 31, faire une vidéo un poil plus longue, un poil plus sympa, où j'allais me faire mon petit road trip dans Paris. Chaque année, le 31, j'adore me faire un petit road trip dans les rues de Paris, dans les rues du quartier latin, plus précisément du côté du musée de Cluny, où je me fais une petite balade. Généralement, j'écoute dans les oreilles ce qui doit passer actuellement musicalement sur la vidéo, et je m'imprègne du lieu, je m'imprègne de la journée, je profite de ce temps pour aller par exemple au musée de Cluny, tout bêtement, qui est un de mes musées préférés. Je me balade sur les bords de Seine, je profite du vieux Paris, de ses bâtiments, de ses ambiances. Et voilà, donc ça c'est un truc que je voulais vous emmener avec moi, mais bon, malheureusement entre temps, confinement, pas de balade. Bref, maintenant que c'était expliqué, on y retourne. Bon, l'ancrage. Eh bien, l'ancrage, rien d'exceptionnel, encore une fois. À part que j'ai toujours de plus en plus d'aisance avec, et ça c'est plutôt sympa.
L'outil plume est finalement quelque chose que j'aime énormément de par ce côté un peu tremblotant, jamais sûr et certain, et en même temps, comme je disais l'autre fois, avec ce côté très facilement rough du trait. Rough, donc qui moi me plaît bien puisque plus je vieillis, plus je me rends compte que j'aime pas les choses trop précises finalement. Et tant mieux parce que j'avais vraiment une grosse fixette sur tout ce qui était bien carré et bien défini. Donc des fois c'était très handicapant parce que ça me faisait faire des process complètement incroyables juste pour réussir un dessin. Et finalement il n'en gagnait rien de plus à part moi, ma propre satisfaction d'avoir réussi. Et encore c'était une fausse satisfaction. Pour le lavis, là encore, c'est un truc que j'ai vraiment kiffé durant ce Inktober et que je pense que je vais vraiment continuer à faire parce que c'est vraiment une technique très intéressante. Bon, là, le papier s'y prêtait pas énormément sur ce Inktober. J'avais vraiment un papier vraiment trop fin, donc je pouvais pas faire des couches et des couches et des couches. Mais c'était quand même assez intéressant et j'aime vraiment bien ce rendu monochrome finalement. Peut-être essayer de le faire avec d'autres couleurs ou même carrément reprendre l'aquarelle. Mais je sais pas, le lavis juste en noir et blanc et pouvoir penser ses cadres et tout, c'est vraiment très intéressant. Puis le rendu est assez cool, assez chaleureux, j'aime bien en fonction du papier, du type d'encre que tu as, c'est quelque chose qui va vraiment avoir un aspect assez chaud, la texture douce, j'aime bien, c'est tout bêtement j'aime bien quoi. Et enfin, la partie avec la gouache, la partie où là je me suis vraiment amusé puisque j'ai continué dans le délire d'aller vraiment à fond dans le pathos, c'est-à-dire on lui fait pleurer des larmes de sang, il a des traces de sang sur sa tenue, et donc du coup ça rajoute au personnage quelque chose un peu de tragique, assez facile, mais qui marche bien je trouve. Et bah voilà, dernier jour. Et voilà. Ça fait bizarre, ça fait bizarre, ça fait bizarre. Ça fait bizarre d'avoir fini. Je réalise pas encore. Je suis plutôt content d'ailleurs en tout cas de ce truc là, de cette petite illustration. Non, je suis plutôt content, je suis vraiment plutôt content. Voilà, 31 jours, c'est fait, c'est fini. Très content de cet Inktober, je suis dans l'ensemble vraiment bien heureux de tout ce que j'ai fait jusque-là, des progressions que j'ai vraiment notées, que j'ai vraiment vues, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Très content aussi que j'arrive à faire avec les vidéos. Très content aussi de vos retours et de votre accueil de ces vidéos d'ailleurs. Donc merci beaucoup, c'est un peu l'occasion d'ailleurs, vu que c'est la fin, de vous remercier tous et toutes. Des petits commentaires sympathiques, des critiques toujours constructives qui m'ont bien aidé à améliorer un peu tout ça. Vos retours sur les Inktober en eux-mêmes qui me font vraiment chaud au cœur et qui me font bien plaisir. Petit coucou d'ailleurs au Discord du Sens Créatif, Jérémy Kleiss, qui m'ont bien aidé aussi à tenir le cap et que ça fait bien plaisir de rejoindre une communauté active et super sympa et bienveillante. Je suis content que ça soit fini quand même parce que mine de rien 31 jours c'est long et à la fois très rapide et en même temps très stressant mais en même temps très galvanisant, donc plein d'ambiguïté, le mois d'octobre pour les illustrateurs et les illustratrices qui font Inktober, c'est toujours un mois un peu quantique, quoi. On est à la fois hyper cool et à la fois hyper dépressif. Bon bref,
C'est un truc un peu chambard quoi. Je ferai, je pense, donc du coup courant du mois de novembre. Je vous promets pas ça très rapidement non plus parce que j'ai besoin de prendre 2-3 jours pour souffler. Enfin, un peu, hein, voilà. Donc je vous ferai une petite vidéo bilan, je pense, plus complète de Inktober. J'aurai le temps de vraiment poser les mots, etc. etc. Donc, bah du coup, niveau vidéo, je pense que je ferai régulièrement ce genre de petites vidéos ou des speed drawing un peu plus travaillés du coup. Maintenant que j'ai accès à du matos de qualité. Enfin bref, on verra. J'ai des petits projets dans la tête, je vous en parle pas trop tout de suite. Donc voilà, et bah c'est fini. C'est la fin de cet Inktober, c'est la fin de cette série de vidéos. Et ça fait vachement plaisir. En tout cas moi, je vous souhaite un excellent Halloween. Même si on est confiné, on peut toujours au moins se réunir les uns les autres. Et puis essayer de se, je sais pas, de se partager un écran et de regarder un bon film d'horreur. Ou alors de faire comme moi avec mon petit Discord de guild, salut les CDL d'ailleurs au passage, de jouer par exemple, nous en ce moment on s'amuse à jouer à Phasmophobia, c'est vachement sympa. Bref, il y a toujours moyen de trouver quelque chose à faire pendant le confinement pour fêter Halloween quand même. Au pire, on décalera et puis quand ça sera fini, on se fera un Halloween au mois de mars, c'est pas grave, hein, pour l'anniversaire du confinement, bref, j'arrête de dire des bêtises. Merci à tous et à toutes pour vos retours, bravo à toutes ceux et toutes celles qui sont arrivées jusque là pour le Inktober, et bravo quand même aussi à celles et ceux qui ont arrêté avant. C'est pas grave, c'est un challenge, et vous l'avez, à partir du moment où vous avez posé votre crayon sur votre feuille, vous avez commencé à le faire, vous avez commencé déjà à le réussir, vous avez réussi à votre niveau, et donc ça déjà c'est très cool. Moi, en attendant, je vous souhaite un joyeux Halloween, je vous souhaite une bonne journée, un bon moment, de prendre soin de vous et des autres, et puis bah, à la prochaine. C'était Lutte. Ciao!